Y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Je me sens seulement cœur et si lourd. Je ne peux plus porter ce fardeau qui me voûte. Père, je t'appelle au secours. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Tu es. Nous voulons bénir le Seigneur pour cette journée qui nous apporte. C'est un Dieu très important pour nous, surtout pour les enfants de Dieu. C'est Dieu qui nous rappelle la résurrection de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Nous voulons parler de la Pâque. Et notre méditation pour la main de Jésus va nous amener dans le livre de Josué. Josué, le chapitre 24. On va lire le verset 1, le verset 2, et puis on va sortir, on va lire le verset 14 jusqu'au verset 15. Je lis pour vous. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges, ses officiers, et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et nous arrivons au verset 14. Il dit, maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux de l'Amoréen dans le pays lequel vous habitez. Et moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Amen. Ce matin, c'est le choix décisif. On va parler de quel c'est le choix décisif. Pour nous, la Pâque, c'est un choix. C'est faire le choix. Et les enfants d'Israël ont vécu beaucoup d'années en Égypte, de 430 ans en Égypte. Et le jour est arrivé qu'ils sortent de l'Égypte. Et alors, Dieu a permis que l'Égypte soit frappée de plusieurs fléaux, de 10 plaies. Et la dernière pièce, c'est la mort des premiers-nés des Égyptiens. Commençant par la mort des premiers-nés des pharaons. Alors, à ce jour-là, Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, va instituer la Pâque. Et alors, ce jour aussi, les enfants de la Pâque, c'est le jour qu'ils vont sortir de l'Égypte. Et ils vont se retrouver dans le désert sous la conduite de Moïse. Moïse va le conduire pendant tout ce temps. Et arrivé à un certain moment, la relève va être prise par Jésus. Moïse n'est pas arrivé dans la terre promise à Canaan. Parce qu'il arrivé à un certain moment, il a fait des choses qui n'étaient pas agréables à Dieu. Il a dit que tu n'entrerais pas à Canaan. Et je te montre ça de loin. Avant de mourir, Moïse a vu, mais il n'y est pas entré. Et donc celui qui devait le succéder s'appelle Josué. Et donc Josué est celui qui va combattre avec les enfants d'Israël et qui va leur permettre de conquérir les territoires qui devaient leur revenir. Et alors Josué a fait tout ce travail jusqu'au partage des territoires. Et quand il a fini de faire tout ce travail, alors il savait que l'heure d'arrivée de passer de l'autre côté était presque arrivée. Alors ici dans le chapitre 24, le livre de Josué, Josué va assembler tous les enfants d'Israël. Il va les assembler parce qu'il savait qu'il était à la fin de sa vie. Alors qu'il va réunir une dernière fois tout le peuple afin de l'amener à s'engager à servir l'Éternel. C'est un peu comme si Josué
savait ce qui allait se passer après son départ. Un peu comme si on pouvait dire qu'il était peut-être comme un prophète, parce qu'il savait qu'après son départ, beaucoup de choses allaient se passer. Après Josué, quand nous lisons les livres, c'était la dépravation, parce que chacun faisait ce qu'il voulait. Et donc ici, il doit les rassembler de la fois et insister sur le fait qu'ils doivent servir le Seigneur fidèlement. Ils doivent s'attacher au Seigneur. Et donc ils doivent renouveler leur alliance avec le Seigneur. Leurs pères sont morts. Et là, c'est une nouvelle génération. Et donc, Jésus est parlé de cette nouvelle génération. Alors, il fallait leur écouter la parole de Dieu. Et alors, il fallait les rassembler. Et il va leur parler de la part du Seigneur. Et donc, dans les versets 2 jusqu'au verset 13, on voit qu'il va attirer leur attention sur la bonté, sur la sollicitude de Dieu. Dieu a été avec eux pendant tout ce temps. Et alors, l'heure est venue de prendre une décision. Parce que puisque lui s'en va, alors il doit prendre une décision. Et au verset 14, alors il va le dire maintenant. Il y avait vraiment un choix à faire. Et pour nous disons que la Pâque, c'est un choix. C'est un choix. Le choix de la séparation et de l'attachement à Christ. C'était vraiment un choix qu'il faut faire. Et ici, ils avaient un choix très important, un choix décisif à faire. Parce que Josué s'en va, il avait presque 110 ans, il allait mourir, alors il fallait qu'il fasse ce qu'il devait faire. Et il leur dit ce qu'ils doivent faire. Et le premier élément que nous voyons dans ce choix décisif, il dit c'est maintenant, c'est pas demain. Parce que ce qu'on doit faire aujourd'hui comme demain, c'est de la procrastination, et Dieu n'est pas d'accord avec cela. Il dit c'est maintenant. Il y a des décisions qu'on doit prendre maintenant. C'est une décision de vie ou de mort. Il dit maintenant. Et qu'est-ce qu'il doit faire en premier lieu dans ce choix décisif? Il dit craignez l'Éternel. Le premier élément que nous voyons, c'est la crainte de Dieu. Ils doivent craindre Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Craindre Dieu, c'est l'honorer, c'est le respecter. Et donc le peuple de Dieu devait craindre Dieu. Il savait qu'il était entouré par un peu païens, les Kirgaziens, les Égyptiens, les Cananéens et tout ça. Ils avaient leurs dieux, les idolâtres, les faux dieux. Alors il va leur dire craignez l'Éternel. Dieu a été avec eux pendant tout ce temps. Ils doivent le craindre. Qui devons nous craindre? C'est Dieu que nous devons craindre. C'est Dieu que nous devons honorer. C'est Dieu que nous devons respecter. Et cette crainte de Dieu va nous amener à nous séparer de bien des choses. Il dit alors craignez l'Éternel. C'est le premier élément que nous voyons dans ce choix décisif qui était très important pour eux. Le second élément, il dit servez-le avec intégrité et fidélité. Donc non seulement ils doivent craindre Dieu, mais ils doivent servir Dieu. Alléluia. Amen. Ils doivent servir Dieu. Et comment il faut le servir? Avec intégrité. Celui qui intègre, c'est celui qui est très honnête dans ce service et qui est aussi fidèle à Dieu, fidélité. Et donc, il faut servir le Seigneur. Ce choix-là doit mener à servir le Seigneur. Alors, est-ce que vraiment nous servons Dieu? Et dans ce service que nous faisons, est-ce que nous le faisons avec intégrité? Ou bien c'est un service qui est rempli de paresse, qui est un service qui est rempli de négligence? Avons-nous du zèle dans le service que nous donnons au Seigneur? Sommes-nous fidèles à ce Dieu? Est-ce que nous servons vraiment le Seigneur comme il se doit? Est-ce qu'avons-nous pris la décision de servir Dieu? Ou bien on le fait avec négligence? On le fait avec paresse? Dieu n'est pas d'accord avec cela. Quand on veut le servir, il faut le faire avec intégrité. Et c'est ce que Jésus est en train de dire aux enfants d'Israël. Le second élément, c'est servir Dieu avec intégrité et fidélité. Et ils devaient le faire pour que Dieu soit toujours avec eux. Et le troisième élément, il dit faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères. Et le troisième élément de ce choix décisif, c'est la sanctification. C'est une séparation. C'est une séparation. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve, en Égypte et en Égypte. Ils doivent faire disparaître ces faux dieux. Ils ne doivent pas s'attacher à ces faux dieux. Aujourd'hui, beaucoup sont attachés à ces faux dieux. C'est en ces faux dieux qu'ils croient. C'est en ces faux dieux qu'ils vouent les cultes. Et il faut se séparer de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans le cœur de quelqu'un. Ça peut être un bois qu'il va adorer, ça peut être une rivière,
Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont attachées à l'idolâtrie. C'est les dieux, des faux dieux, des rivières. On va adorer des poissons, des cellules qui sont les dieux. On va aller sacrifier des animaux. Il y en a qui chaque année, ils doivent aller sacrifier à la rivière, au marigot, pour avoir la chance, pour avoir le bonheur, pour avoir l'argent, pour avoir un enfant. Jésus dit ici qu'il doit faire disparaître ces faux dieux. Ces faux dieux ne doivent pas dans notre vie. Pour nous, c'est tout ce qui prend la place de Dieu qui est de l'idolâtrie. Et c'est un choix décisif. Alors, on ne peut pas servir les deux. Hein? Quand le Christ dit qu'on ne peut pas servir Dieu et puis servir maman, voilà, on ne peut pas servir les deux. Ou c'est Christ, ou c'est Bélial. Il faut choisir. Comme on le dit chez nous, c'est un peu dedans, un peu dehors, c'est dehors. Hein? Et donc, il faut faire la part des choses, faire le choix, faire disparaître ce faux Dieu. Alors, est-ce qu'il y a encore ce faux Dieu dans le cœur de quelqu'un? Est-ce que ces faux dieux sont encore dans le cœur? L'idolâtrie, sommes-nous encore attachés à l'idolâtrie? Il est important pour nous de nous séparer de ces faux dieux. Le quatrième élément qu'il souligne ici, un élément aussi très important, c'est de savoir faire le choix. Oui, savoir faire le choix. Il dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Choisissez. Il faut savoir faire le choix. Il faut faire, la vie, elle est faite des choix. Il y en a qui disent, mais je n'ai pas le choix. Ils font des bêtises, ils disent, je n'ai pas le choix. Il y a toujours un choix à faire. Et il faut savoir faire le choix. Et faire le bon choix. Le Seigneur dit, je mets des mains pour la vie et la mort. Et il dit, choisis la vie afin que tu vives. Dieu met devant toi la vie et la mort. Mais il te dit, choisis la vie afin que tu vives. Peux-tu faire le bon choix? Peux-tu faire le choix de marcher avec Dieu? Peux-tu faire le choix de servir le Christ, qui est mort, qui est ressuscité, qui a donné sa vie pour toi à la croix? Personne n'est mort pour toi. Et personne ne peut mourir pour toi. Une seule personne est morte pour toi. C'est le Christ qui a donné sa vie à la croix, qui est mort, qui est ressuscité, celui qui est assis auprès de son Père. Il dit, je vais vous préparer une place. Et quand tout sera prêt, je viendrai vous chercher. Il faut choisir. Aujourd'hui, ce n'est pas demain. On aime toujours mettre les choses à demain. C'est aujourd'hui qui est pour nous. Demain ne nous appartient pas. On ne sait pas ce que demain nous réserve. Tu ne sais pas ce que demain te réserve. On parle que des fois que toi, demain on va faire ça, demain on va faire ça. On se demande pas, est-ce que Dieu est d'accord avec ça? Quand je vais dormir, est-ce que je vais me lever? C'est nous qui prend la décision de dormir. Mais la décision de nous lever là, ça dépend de Dieu. Et Dieu dit pour toi c'est fini là, tu dors là, tu ne te lèves plus. Et donc demain là, ton demain ne va jamais arriver si le Seigneur ne l'a pas permis. Donc pas après de dire, demain je vais faire ça, demain je vais faire ça, sans s'attendre au Seigneur, sans compter sur le Seigneur. Il dit choisissez aujourd'hui. Le choix c'est aujourd'hui. Et Josué est un exemple de choix. On voit ici au dernier verset, Josué est un exemple de choix, un modèle de choix. On voit le choix de Josué et sa famille. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Moi et ma maison. Josué a fait son choix, lui et sa maison. Alors votre choix, c'est lequel? Josué est un exemple ici, le choix. Et il a fait le bon choix. Et c'est ce bon choix que nous devons faire chaque jour. Chaque jour, la vie, elle est faite de choix. Et de lui et sa maison ont choisi de servir l'Éternel. Alors, le choix est personnel. Le choix est pas le salut que Dieu donne à l'homme est également une question de choix personnel. Chacun doit constamment décider qui il veut servir. Oui, c'est qui il veut servir. Jésus a fait le bon choix. Et c'est ce qu'il est en train de dire aux enfants d'Israël ici. Il a fait le bon choix. Un peu comme s'il savait ce qui allait arriver après lui. Alors il fallait que les enfants prennent une décision avant que lui ne meure, pour qu'il prenne une décision. C'était vraiment important pour lui. Et il ne voulait pas les laisser comme ça. Et il fallait aussi que les chefs qui étaient là aussi comprennent ces choses. C'est tout ce qu'il a convoqué. Donc ces chefs devaient prendre la relève après. Voilà, pour aider le peuple à tout se tourner vers le Seigneur, à servir Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de faux dieux autour d'eux. Les Cananéens, les Gégasiens, les Jébusiens et tout ça, les Étiens, ils sont pleins. Ils sont pleins. Ils sont pleins. Et donc, ils pouvaient les mélanger. Hein? Et donc, il fallait faire le choix.
Il dit lui sa maison. Il dit moi ma maison. Alors lorsque toi et ta maison vous servez le Seigneur, nous devons servir le Seigneur. La vie est faite de choix. Et nous terminons pour dire ce matin que nous devons sans cesse être résolus. Nous devons sans cesse être résolus. Résolus à persévérer dans la foi et à obéir au Seigneur. Parce qu'il y en a qui ont des problèmes pour obéir. Obéir à Dieu. Ça devient un problème aujourd'hui pour les enfants de Dieu. L'obéissance devient un problème aujourd'hui pour les enfants de Dieu. Alors puissions-nous être résolus à persévérer dans la foi et à obéir au Seigneur. Puissions-nous faire de bons choix en tant qu'enfants de Dieu. Car le bon choix des enfants de Dieu, c'est de craindre le Seigneur. Craindre le Seigneur, rechercher la vérité, obéir avec un cœur sincère, renoncer au péché, renoncer aux mensonges, renoncer au plaisir de ce monde. Ces choses qui peuvent nous éloigner de Dieu, nous avons besoin de renoncer à cela. Nous terminons pour dire qu'il faut savoir faire le choix et faire le bon choix. Il y en a qui ont fait le choix, qui ont des répercussions sur leur vie et qui disent qu'ils ne s'en sortent pas parce qu'ils ont fait le mauvais choix. Dans la vie, il est bon de faire le bon choix. Et pour nous, enfants de Dieu, le bon choix, c'est de servir le Seigneur, c'est de nous attacher au Seigneur. Pour celui qui ne connaît pas le Seigneur, nous pouvons dire que le bon choix qu'il doit faire, c'est de servir le Seigneur. Josué nous montre le chemin. Il dit, moi et ma maison, nous servons le Seigneur. Car Paul dit, crois au Seigneur Jésus, tu vas sauver toi et ta famille. Nous devons croire afin que nous soyons sauvés, nous et notre famille. C'est important pour nous. Alors que le Seigneur nous bénisse ce matin, Amen. Et qu'il nous aide à pouvoir faire le choix et à faire de bons choix pour l'avenir de notre vie. Amen. Amen. Amen.